มันเป็นกีฬาเดียวที่เราเลือกแล้วว่าใช้ร่างกายเข้าแลกมันเป็นกีฬาเดียวที่เรารู้สึกว่ามันเปิดช่องทางให้กับเราที่เราจะมีอนาคตได้ด้วยมวยไทย Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube, ma chaîne thématique destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Eh bien, c'est à nouveau sur Netflix que j'ai trouvé mon bonheur avec cette mini-série qui se passe en Thaïlande qui s'appelle Au-delà de la douleur, en anglais Hurts Like Hell mes amis. Donc après I Love You, Deep, The World Truth ou bien encore The Standard, Netflix continue d'enrichir son offre en provenance de Thaïlande avec Au-delà de la douleur. Et je vous parlerai un jour d'autres films thaïlandais que j'ai adorés mes amis, des films et des séries, donc je vous en parlerai parce que c'est vrai que ce pays est très riche au niveau cinématographique et nous procure beaucoup de plaisir mes amis avec des films qui sont pas trop connus en France, malheureusement. Et là, donc, grâce à Netflix, grâce à la plateforme de streaming Netflix, eh bien, on peut connaître cette mini-série qui s'appelle Hurts Like Hell, Au-delà de la douleur, mes amis, qui se passe en fait dans l'univers du Muay Thai. Le Muay Thai, c'est en France, on appelle ça la boxe thaï, mes amis. Voilà, donc pour tous ceux qui ont pratiqué comme moi la boxe thaï, eh bien, un petit coucou, mes amis, voilà, un petit coucou. Et cette série m'a donné envie presque de me remettre au Muay Thai. Voilà, mais c'est sûr que j'aurais du mal à combattre, mais ça me fait envie. J'aurais du mal, mais ça me fait envie, mes amis. Il faudrait que je m'entraîne très très fort, que j'aille courir malgré la chaleur et que je fasse un entraînement avec un truc que j'ai apprécié d'ailleurs dans ces combats de Muay Thai, complètement différent des combats de boxe thaï, Muay Thai qu'on voit en France ou de MMA qu'on voit aux États-Unis, c'est que en fait ces combattants de Muay Thai sont très corps à corps, ils n'ont pas peur en fait d'aller au contact. Ils sont toujours au contact, toujours très proches de l'adversaire, alors que par exemple dans les combats de MMA ou de boxe anglaise, les adversaires en fait sont assez loin et se rapprochent uniquement pour taper, donc pour donner des coups. Ils préfèrent quand même garder des distances, alors que les combattants de Muay Thai, ils préfèrent être au contact. Et en plus, on les encourage, les spectateurs, les parieurs, les arbitres, les encouragent à être toujours au contact, donc être toujours très proche de l'adversaire. Et ils n'ont pas peur d'encaisser des coups parce qu'ils donnent autant de coups qu'ils en reçoivent. Voilà. Donc, pour la petite histoire, voilà, paris illégaux, match truqué, ce drame inspiré de faits réels est une immersion dans le monde sordide du Muay Thai, un vénérable sport de combat devenu corrompu. Le Muay Thai, c'était avant tout un art guerrier, mes amis, puisque c'était les militaires thaïlandais qui se servaient de ce sport de combat pour se défendre. Voilà. Donc, ils avaient le Muay Thai qui était un très bon entraînement physique, malgré le fait que les militaires avaient aussi des armes, des couteaux, etc. à l'époque. Ils savaient quand même se défendre à main nue, puisqu'ils avaient le Muay Thai, donc un art ancestral qui est devenu par la suite un sport, mais qui était au départ un art militaire, réservé donc à tous ceux qui voulaient se défendre. Voilà. Donc là, on le voit effectivement dans les rings, que ce soit dans les rings de province de la Thaïlande ou dans la grande ville de Bangkok. Mais il y a des combats partout, à Pattaya aussi, il y avait des matchs, des combats, voilà, donc ils sont partout, mes amis. Les Thaïlandais, donc surtout les pauvres en fait, les enfants à partir de 6, 8, 10 ans, en fait, commencent à faire de la boxe thaï, même des fois plus tôt que 6 ans d'ailleurs. Il y en a à partir de 4, 5, 6 ans, voilà. Ils commencent à faire de la boxe thaï. Mais suite à un décès d'un jeune garçon de 12 ans, qui était en combat de professionnel, eh bien, le gouvernement a établi une loi qui interdit les combats professionnels de tous les enfants de moins de 12 ans ou de moins de 13 ans. Je ne sais plus si moins de 12 ou moins de 13 ans. En fait, normalement, les enfants n'ont plus le droit de faire des combats professionnels, mais ils peuvent toujours faire des combats amateurs. Après, il existe des dérogations, mes amis. Donc, pour les enfants de moins de 12 ou 13 ans qui voudraient faire des combats professionnels, donc avec évidemment des paris, et il y aurait des dérogations possibles. Voilà.
mais ça, j'en suis pas tout à fait sûr. En fait, la mini-série Au-delà de la douleur, qui comprend 4 épisodes, si je ne me trompe pas, que j'ai vu hier, que j'ai terminé hier. Donc cette mini-série nous explique très bien parce que il y a des interviews également. Donc ça fait un peu documentaire. C'est inspiré de faits réels, effectivement, mes amis. Mais voilà, ça ne gâche pas trop le plaisir. Le fait que ce soit quand même à la fois un documentaire et une série avec des personnages qui jouent le rôle de vrais personnages, bah, ça ne gâche pas trop le plaisir, mes amis. Donc moi, j'ai eu du plaisir et j'ai appris plein de choses sur le Muay Thai, mes amis, plein de choses sur effectivement cette dérive qui fait qu'on a les experts, on a les grands experts, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent assister aux matchs de professionnels maintenant, c'est plus pour la beauté de l'art. Moi ou ma fille, on viendrait donc assister à des combats de Muay Thai, non pas pour parier, mais pour la beauté de l'art. Et malheureusement, 80 ou 90% des Thaïlandais qui viennent assister à des combats, ce n'est plus pour la beauté de l'art, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour parier, mes amis. Et moi, je déteste ça, je déteste les paris d'argent. Je ne parie jamais de l'argent, mes amis. Je préfère la beauté de l'art et je n'aime pas parier de l'argent et ça finit toujours mal. Effectivement, il y a des drames humains. Donc non seulement, enfin vous le verrez, non seulement il y a des gens qui se font assassiner, donc ça peut être des arbitres, ça peut être des parieurs, ça peut être aussi des athlètes, mes amis. Ça peut être ce qu'on appelle les boxeurs thaï, qu'on appelle aussi les Nak Muay. Nak Muay, voilà, Nak Muay, c'est le terme thaïlandais pour désigner les boxeurs thaï, les Nak Muay. Donc, mais effectivement, mes amis, on a déjà dans le ring, on peut avoir des morts, des décès, puisque effectivement, on verra dans le téléfilm qu'il y a un enfant qui va décéder. Et malheureusement, même si j'ai dit que la plupart c'est des pauvres, effectivement, c'est des enfants pauvres qui n'ont pas le choix, qui montent sur un ring parce qu'ils n'ont que leur vie, que leur corps à donner. Donc, effectivement, ils vont souffrir, mais c'est pour amener de l'argent à leurs parents. Donc, c'est des fois le seul moyen de subsister pour les parents, puisque c'est le petit garçon qui va combattre, qui va risquer sa vie, qui va rapporter de l'argent et qui va faire vivre les parents. Donc effectivement, il y a l'accord des parents, mes amis, mais ils sont aussi entraînés, ils sont aussi poussés par le coach qui veut effectivement pour la gloire du club, mais aussi pour l'argent parce que en fait, chaque combat gagnant rapporte une prime. Ça peut être une prime de 50 000 bahts comme une prime de 200 000 ou de 500 000 bahts. Ce qui se passe avec les parieurs, mes amis, c'est que les arbitres peuvent être payés aussi. Donc il y a 3 arbitres normalement autour du ring. Les arbitres peuvent être payés pour favoriser un adversaire plutôt qu'un autre, c'est-à-dire le rouge ou le bleu, puisque les 2 adversaires ont chacun des gants de couleur. L'un aura des gants de couleur rouge, l'autre aura des gants de couleur bleue, donc on appelle le rouge, on appelle le bleu. Et donc l'arbitre, un des arbitres ou les 3 arbitres peuvent être payés pour favoriser donc un tel, le rouge ou le bleu. Après, il y a un arbitre sur le ring et il y a 3 arbitres autour du ring. Voilà, il y a un arbitre qui, lui, a plus de risques, en fait, de se faire payer pour favoriser un tel ou un tel. Il y a aussi les drogues, mes amis, puisque dans l'entourage du boxeur, du Nak Muay, il est possible qu'on mette la drogue dans la boisson qu'on va donner donc au boxeur, des somnifères, des produits comme ça qui auront comme effet secondaire de leur donner envie d'uriner, quoi, de faire pipi, mais qui vont les affaiblir et ils seront moins combattants, moins attaquants, moins offensifs en fait, mes amis, et ils auront les jambes lourdes, les bras lourds, ils ne pourront pas se défendre effectivement. Donc c'est une façon de truquer les matchs que de droguer donc un des combattants. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter un combattant pour qu'il perde. Voilà, on peut lui donner par exemple 200 000 bahts pour que celui-ci perde le match, fasse exprès de tomber, quoi. Voilà, de tomber sous les coups et ne pas se relever. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a un certain combat où il y a un parieur qui avait donné de l'argent donc à un des boxeurs pour qu'il perde le match. Mais un autre parieur avait donc payé l'arbitre et dit donc à
à un autre de ses combattants, donc de son milieu, de le droguer, de lui mettre donc un produit dans sa boisson, puisque donc entre chaque round, on les fait boire, parce qu'on leur met de l'eau donc sur le visage, sur la tête, mais aussi on leur donne donc de l'eau parce qu'ils se déshydratent beaucoup, ils perdent beaucoup de minéraux, ils perdent beaucoup d'eau lors d'un combat, puisqu'un combat se déroule en 5 rounds, à moins qu'il y ait un KO. Donc s'il y a un KO, évidemment, le combat s'arrête, mais sinon il peut se dérouler jusqu'au 5e round, et on peut parier donc à partir du 2e, du 3e ou même du 4e round, on peut parier donc tout le temps que dure le match. Voilà mes amis. Voilà, ce sera à peu près tout hein, pour cette vidéo. Je vous incite à voir cette mini-série Au-delà de la douleur, Hurt Like Hell, mes amis. Une série que j'ai beaucoup aimée, une série que je vous encourage à voir. C'est quand même une série culte pour tous ceux qui aiment le Muay Thai et qui ont envie de savoir ce qui se passe en ce moment dans le Muay Thai avec cette corruption, avec ce trafic de parieurs, les combattants drogués, etc. Mes amis, voilà, c'est pas très joli à voir, mais il faut quand même le savoir, il faut quand même le voir. Et je vous incite pas, évidemment, à parier, mes amis, sur des combats. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye.